خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. مساء الخير عليكم زول الفلاون وصحه رمضانكم وصحه فطوركم. Dans pas longtemps nous allons donc rompre le jeûne. Nous nous approchons donc d'entamer le dernier virage de ce mois du Ramadan 2024, les 10 derniers jours. Rabbi يكون معنا وربي يغفر لنا. Ça va être très difficile parce que nous vivons ya jma'a en pleine incertitude et ce Ramadan est particulier, voire il est entré même dans l'histoire. Parce que c'est au cours de ce mois de Ramadan que nous avons appris que notre pays, l'Algérie, va organiser une élection présidentielle anticipée, qui est le synonyme, je rappelle encore une fois, aucun pays au monde, s'il n'est pas en crise, n'organise pas une élection une présidentielle anticipée. Anticipée, ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a une nécessité, il y a une crise, il y a une impasse, il y a un problème qu'il faut résoudre, il y a des solutions qu'il faut trouver, ou là il y a un danger, ou là un danger encouru, ou là un danger qui guette le pays. Mais bon, un constat s'impose pendant ce mois de Ramadan. Et ce constat s'est imposé bien avant le mois du Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est difficile, il y a une torpeur, il y a un ralentissement de l'activité. Les gens roulent tranquillement, doucement le matin, pas trop vite le soir. Voilà les enjeux, les dossiers les plus importants. On a l'habitude de les reporter après le Ramadan, d'attendre, de temporiser, alors que le Ramadan ne peut en aucun cas justifier ou expliquer, quel que soit aucun immobilisme. Aucune panne. Le Ramadan, c'est spirituel, c'est une hygiène de vie, c'est une organisation certes nouvelle et particulière de la vie, mais ça ne signifie pas l'arrêt de la vie. Ça ne signifie pas la panne, ça ne signifie pas l'immobilisme, ça ne signifie pas le vide. Notre pays, le constat s'impose, ça fait pratiquement depuis plus d'une année, voire même 2 ans. En réalité, ce constat s'est imposé depuis la fin du Hirak, en 2021, l'Algérie est dans un coma. L'Algérie est dans le coma politique. Je le dis et je le redis. Bladna Aïcha dans un coma politique. Nous vivons dans le coma politique. Comment est-ce possible qu'un pays organise une élection présidentielle anticipée sans qu'il y ait de débat, sans qu'il y ait de polémique, sans qu'il y ait de contradictions, sans qu'il y ait des discussions politiques, sans qu'il y ait des échanges, sans qu'il y ait un dialogue national. Pouelou, l'annonce depuis le 21 mars 2024, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2024, Rahi Habsa. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a que des chiatines, des gens des chiatines qui, le FLN, le RND, le BINA ou la MSK, les nouveaux partis politiques, les satellitaires du régime, qui ont applaudi cette décision et qui veulent nous faire croire qu'ils font dans la médiocrité la plus absolue. Ils auraient pu au moins faire un effort de conserver leur dignité, de conserver un minimum d'intelligence, de conserver un minimum d'humanité. Ils s'abaissent au point où ils essaient de nous faire croire que cette élection présidentielle anticipée, c'est pour la stabilité du pays, pour avoir la sécurité du pays. Si le pays est stable, il est sécurisé, on aurait dû attendre la fin du calendrier constitutionnel. Il fallait attendre la fin du mandat du président. Quand on a écourté, en écourtant le mandat du président, ça veut dire tout le contraire. D'ailleurs, la PS le dit, c'est une issue de crise. Quelle crise? D'un côté, vous dites qu'il n'y a pas de crise, qu'on n'a pas de problème, que le pays est stable et sécurisé, qu'il faut la continuité. Et d'un autre côté, non, on peut pas faire il y a une crise, il y a des dangers, il y a des menaces, il faut écourter le mandat et organiser une élection anticipée. C'est du n'importe quoi. Ce que le FLN fait, ce que le FLN dit, ce que le RND, ce que les autres partis, les arguments qu'ils avancent sur la place publique sont une humiliation pour à la fois une insulte pour l'intelligence des Algériens et des Algériens et une humiliation pour notre pays parce que la communauté internationale est en train de dire mais c'est un pays de fous l'Algérie, c'est un pays de fous. Ils se disent qu'ils sont stables mais ils organisent une élection anticipée. Ils sont stables, ils sont jeunes, ils parlent tout le temps de stabilité. L'Algérie, les dirigeants et les médias parlent tout le temps stabilité, sécurité, unité nationale, souveraineté, stabilité, sécurité, unité nationale, souveraineté. À la fin, on bouscule le calendrier constitutionnel et on crée une crise. Et on crée une crise en organisant une élection anticipée. Donc, ça n'a pas de sens. C'est que nous sommes en crise. C'est qu'il y a une peur de la part du régime algérien de ne pas reconduire le 2e mandat, ou plutôt, on assimile l'insécurité en Algérie,
Donc la communauté internationale a fait pour le régime algérien, la crise, l'insécurité, l'instabilité, c'est le risque de ne pas rester aux commandes du pays. Ils ont peur de ne pas rester aux commandes du pays. Ils ont peur de ne pas rester au pouvoir. Ne pas rester au pouvoir, ne pas conserver leurs privilèges, la possibilité qu'il n'y ait pas de deuxième mandat, pour eux, c'est déjà un scénario de crise. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas de crise, il faut que le pouvoir soit monopolisé par Tebboune et son entourage et que le pouvoir algérien reste équilibré comme ça. Une armée très forte qui a un pouvoir immense, une présidence très forte qui a un pouvoir immense, pas de contre-pouvoir, pas d'opposition, pas de liberté de la presse, pas de les droits de l'homme sont bafoués, pas de droits civiques, pas de liberté publique et individuelle, pas de contradiction, pas de résistance. Tout ce que veut le pouvoir doit passer comme une lettre à la poste. Et pour anticiper les contestations, pour anticiper une explosion sociale, comme anticiper les crises sociales, pour anticiper les crises, l'éventualité d'un mouvement de contestation, il faut gagner, pour bâillonner encore davantage l'opposition, pour empêcher tout candidat possible, potentiel à une élection, pour l'empêcher que les élections se déroulent de façon démocratique, transparente et conformément au standard de la compétition électorale loyale et démocratique, eh ben, on anticipe, on bouscule le calendrier, on crée on utilise l'effet de surprise, on fait de l'exclusion, de la mise à l'écart, et on veut que tout le monde pense de la même manière et que tout le monde s'exprime de la même manière et que tout le monde prête allégeance au pouvoir. Celui qui ne prête pas allégeance au pouvoir en Algérie est un ennemi, est un traître, est un agent de l'étranger, est un salopard, n'est pas un Algérien tout court, ou la situation, où est-ce que le pays actuellement, dans quelle situation il se trouve, et c'est du combat politique. Mais qu'est-ce débat? Personne ne peut dire le contraire. Qui a LCD, le FFS, il a regretté, que j'aurais aimé être consulté, pourquoi pas. Le LCD, il a reconnu que le climat n'est pas propice, et il n'y a pas les conditions nécessaires pour organiser n'est pas sain pour organiser une élection présidentielle anticipée. Ouais, pas de débat. En fait, et aujourd'hui, le pouvoir ne cherche même pas de candidat. Pour empêcher que les candidats sérieux que des candidats fiables, que des candidats crédibles se présentent ou là se positionnent en prévision des élections présidentielles de 2024, et on a verrouillé le jeu électoral, on veut organiser une campagne électorale en plein mois d'août, on a anticipé les délais, on laisse même pas le temps. Alors, au moment où il n'y a pas de liberté de la presse, où il n'y a pas de possibilité de faire de la politique, où il n'y a pas des espaces d'expression libre, où il n'y a pas d'espace public qu'on peut investir, où on ne peut pas manifester, on ne peut pas se rassembler, où on ne peut pas faire de l'opposition, on ne peut même pas participer à une élection présidentielle dont les conditions de participation sont non seulement drastiques et draconiennes, en plus, on veut gagner du temps, on joue avec le temps, on joue avec les calendriers pour empêcher justement que des candidats potentiellement sérieux et fiables ne puissent réunir toutes les pièces nécessaires pour présenter un dossier solide et concurrencer ainsi Abdelmajid Tebboune. En fait, on ne veut pas de concurrents, on ne veut pas de candidats, on cherche des figurants. Donc, les élections telles qu'elles vont se dérouler en septembre 2024, ce sera une élection de figurants. Éventuellement, Abdelmajid Tebboune va faire son deuxième mandat. Même si pas ici expérimenté là-dessus, il faudra vraiment un miracle, et énormément de pression, et beaucoup de rebondissements, et beaucoup de coups de théâtre pour qu'il n'y ait pas de deuxième mandat. En plus, il n'aura pas de concurrence. Il aura des figurants, des personnalités politiques totalement méconnues, qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont aucune aura, aucun charisme, et qui ne suscitent même pas l'intérêt de la population. Oui, je vous saurai. Le pays, il est stable. Voilà. Le pays, il est stable. Le pays n'est pas stable. Ça, c'est un viol. Ça, c'est un viol de la légitimité populaire. Ça, c'est un viol de la volonté populaire. Ça, c'est pas une preuve, c'est pas une démonstration de stabilité, c'est une démonstration d'instabilité. Si le pouvoir était sûr de lui-même, et s'il n'avait pas peur, et s'il ne paniquait pas, et s'il ne craignait pas des manœuvres de l'opposition, et s'il ne craignait pas l'explosion de la colère populaire, et s'il avait la certitude, s'il avait confiance en lui, pardonnez-moi, et s'il avait confiance en lui pour
pour gérer la situation du pays, pour garantir la paix dans le pays, pour gérer sa population, pour répondre aux besoins et aux préoccupations de sa population et pour faire face à la colère de sa population. Et si le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune était unanime, il ne suscitait pas des divisions au sein du régime, ne suscitait pas des dissensions au sein du régime, il n'aurait pas anticipé les élections. On serait resté jusqu'au mois de décembre, on aurait organisé les élections les plus normalement possibles dans le cadre du calendrier électoral, juste avant la fin du mandat présidentiel. Comme en 2019, il y a eu des élections. Gaye Salah était sûr de lui. À l'époque de Gaye Salah, le régime était sûr de lui, il était confiant, il y avait une cohésion. Il marchait d'un seul pas, sur une seule voie. Mais dans le régime, il n'y a pas de cohésion. La menace, en fait, d'instabilité, elle provient de l'intérieur du régime, beaucoup plus que de l'extérieur du régime. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que on a l'impression que nous vivons dans un pays de zombies, où les Algériennes et les Algériens sont devenus indifférents à tout. Indifférents à tout. Moi, je discute avec beaucoup de mes compatriotes et je sens une grande fatalité. Je sens qu'ils sont tous devenus des missionnaires. Je sens qu'ils ne croient plus en rien, qu'ils ne sont plus motivés, que personne ne veut se défendre pour ce pays. Personne ne veut agir, personne ne veut se mobiliser pour ce pays, pour son avenir. Personne, l'annonce d'une élection anticipée est passée comme ça. Elle se pose des questions, elle s'intéresse, elle regarde des émissions, elle cherche des réponses, mais personne n'a envie de bouger. Comment sortir de ce coma? Comment sortir de ce coma? L'opposition, il faut l'oublier. Une partie est emprisonnée, une deuxième partie elle est exilée, troisième partie elle est bâillonnée, pas de presse libre, pas de marge de manœuvre libre, pas d'espace d'expression libre, pas d'espace politique libre. C'est la population de bouger. Maintenant, il faut faire le hirak. Attention. Là, je ne suis pas un égoïste, je n'appelle pas ni à l'organisation de manifestations populaires, ni à des rassemblements. Je demande une organisation civique. Qu'est une société civile? Il faut que les Algériens et les Algériennes intègrent des associations. Il faut qu'ils créent des associations. À but non politique au début. Il faut investir les comités de quartier. Il faut exercer des pressions sur ce régime de façon indirecte pour le moment. Il faut bouger sur Internet. Il faut poser des questions aux députés. Les députés sont élus. Ils sont censés représenter la population algérienne. Que leurs électeurs les bombardent de questions et de courriers. Pourquoi on organise des élections anticipées Fibletna? Pourquoi le président de la République n'a pas encore dit il veut organiser des élections présidentielles anticipées? Pourquoi il s'est pas exprimé sur son avenir personnel? Pourquoi il nous a pas donné des réponses? Pourquoi il s'est pas adressé au peuple? Et quelle est la suite des événements? Faisant pression sur les députés, envoyant 1 million de courriers, que chaque Algérienne et Algérien envoie une lettre au bureau de l'APN. Quand nous partons tous au bureau de poste, on surcharge la présidence, le Conseil de la Nation, le Parlement de courrier. Et bien tous des courriers. Adressons des courriers au président de la République. Ils peuvent mettre en prison 1, 2, 3 personnes, mais ils peuvent pas mettre en prison 1 million de personnes. Impossible. Envoyons au moins 1 million de courriers. Par mail, par billet de la poste, par SMS, par des coups de fil téléphoniques. On veut que les Algériens et les Algériens s'impliquent. On leur demande pas de manifester, on leur demande pas de se rassembler. Juste qu'ils contactent les institutions de leur pays et qu'ils leur posent des questions directement et qu'ils leur demandent des comptes rendus, qu'ils leur demandent pourquoi on va organiser une élection présidentielle anticipée. Wesh. Ce n'est pas normal qu'un pays de 47 millions d'habitants, on leur explique uniquement par une dépêche d'une agence de presse. Voilà pourquoi voilà, soi-disant, et on n'a même pas répondu à la question, on leur donne juste les circonstances dans lesquelles le pouvoir a voulu ou a décidé d'organiser une élection en présidentielle anticipée. C'est une humiliation, une honte, une insulte à la dignité de ce peuple et à son honneur. Il faut se mobiliser. Et nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. On ne peut pas tous fuir, on ne peut pas tous habiter à l'étranger, et le pouvoir ne peut pas nous mettre tous en prison. Comme il ne peut pas nous tuer tous. Nous sommes 47 millions de personnes. On n'est pas 4 millions, on n'est pas 5 millions, on n'est pas 20, on n'est pas 30, on est 47 millions de bonhommes, de femmes et d'hommes. On a largement la force d'exercer des pressions sur ce pouvoir.
Des élections de la manière la plus civique et la plus civilisée possible. Il faut sortir de ce coma. Que les associations bougent, qu'elles demandent à rencontrer les partis politiques, qu'elles demandent à rencontrer les députés et les sénateurs, qu'elles organisent des réunions, qu'elles organisent des forums, qu'elles demandent des autorisations pour parler de l'avenir du pays. Quelle est une élection algérienne? Quelle est la place des préoccupations des Algériens et des Algériens? Quel est le programme des uns et des autres? Et est-ce que tout le monde va faire un deuxième mandat ou là? Ça, la société civile a le droit de le demander. Si le peuple ne sort pas de sa torpeur, c'est vrai que je comprends les Algériens et les Algériens qui sont perdus. Les Algériens et les Algériens n'ont pas peur. Ils sont perdus. Ils ont fait une révolte populaire des plus extraordinaires en février 2019, qui était le mouvement du Hirak. 13 millions de personnes ont manifesté chaque vendredi de février jusqu'à mars 2019. On avait espéré un grand mouvement de changement. On pensait que finalement, le régime allait comprendre la leçon et qu'il a ressenti l'impact de la secousse. Et que le séisme allait le faire bouger, mais finalement c'est le contraire qui s'est produit. Le Hirak a été divisé, le passage en force de l'élection présidentielle 2019 a produit des effets catastrophiques, la pandémie de la Covid-19 en 2020 a servi de prétexte pour que le régime réprime, persécute et empêche le Hirak, mais là on doit bouger, on doit se réveiller, on doit chercher, trouver des solutions, et les solutions ne proviennent que de la mobilisation citoyenne. Ce n'est pas parce que le Hirak a échoué qu'on doit enterrer l'Algérie, enterrer l'avenir ou démissionner totalement collectivement ou après, quand de graves crises éclatent, politiques qui ont un impact socio-économique extrêmement grave, ce jour-là, on n'aura que nos larmes pour pleurer. Le régime, il est faible. Le régime algérien n'est pas fort. Quand ils étaient forts, ils n'auraient pas fait quand ils forts, quand ils puissants. وقادرين على اشقاهم كما يقول كان في Alger كلك سبع وكوني. S'ils étaient vraiment capables, s'ils avaient le contrôle absolu du pays, s'ils avaient le contrôle absolu du pays, et s'ils étaient vraiment capables de gérer jusqu'au bout la fin du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, ils se seraient pas précipités à organiser des élections présidentielles anticipées. Donc le régime n'est pas fort. La puissance du régime est un mythe. La puissance du régime s'explique par la faiblesse de la société algérienne et par sa désillusion, et la désillusion du Hirak. C'est les désillusions du Hirak qui ont provoqué une torpeur généralisée, un coma généralisé, et c'est ce coma généralisé qui fait la force du régime. Mais le régime n'est pas fort. À la moindre secousse, à la moindre pression brutale, indirecte ou la franche, il peut flancher, il peut céder, il peut faire des compromis. Parce qu'il n'est pas membre de famille binatom. Comme le deuxième mandat ne fait pas l'unanimité. Ou les élections présidentielles anticipées ne fait pas l'unanimité. Ou au sein du régime, on déjà la situation est grave sur le plan économique et social. Déjà il y a une panne généralisée. Déjà nous avons de graves problèmes à nos frontières. Ils ont fomenté une crise. C'est des malades. Ils ont créé une crise. Ils ont voulu, après le passage en force de 2019 et ses conséquences désastreuses, on n'a pas tiré les leçons et on veut réaliser un autre passage en force pour les élections de 2024, pour les élections prochaines, sans qu'il y ait des candidats crédibles, sans associer la volonté populaire, sans respecter la volonté populaire, sans respecter la Constitution, sans respecter les calendriers constitutionnels, sans respecter les libertés publiques et individuelles, sans débat, sans démocratie, sans transparence. Tous les ingrédients d'une déchéance terrible et terrifiante de l'Algérie sont réunis. Que chacun d'entre nous maintenant assume sa responsabilité. Que chacun d'entre nous sache que l'histoire va le juger. التاريخ يشهد علينا. التاريخ يشهد على شكون اللي كان ساكت وشكون اللي كان complice وشكون اللي كان قاعد وشكون كان les bras croisés et celui et celle qui ne voulait pas faire, qui ne voulait rien faire. On ne demande pas une révolution, on demande juste l'exercice de la citoyenneté. L'exercice de la citoyenneté qui permet aux citoyens d'agir, de saisir un certain nombre d'institutions, d'utiliser des voies juridiques et des voies constitutionnelles qui nous permettent de mettre le pouvoir sous pression, afin de le contraindre d'organiser une élection libre et indépendante dans laquelle les candidats les plus représentatifs de la population algérienne peuvent se présenter et que le meilleur gagne à un programme, des idées et un projet pour l'avenir du pays. Et non pas parce qu'il est soutenu par Chengri Hal, l'état-major de l'armée, ou là parce qu'il a les hommes d'affaires avec lui, ou là parce qu'il a été président, ou là parce que l'administration est de son côté, ou là parce qu'il a les ouédés, ou là les ministres, ou là le gouvernement de son côté. C'est la dernière chance.
On a échoué en 2019. Si on échoue en 2024, je peux vous assurer que l'avenir de l'Algérie sera extrêmement difficile pour les générations futures. Et là, le temps des regrets, il sera trop tard.